en ce soir à ce carrefour et nous sommes très reconnaissants à l'égard de Dieu. Amen. Car il fait de nous ces canaux, du moins ces canaux par lesquels lui va se servir pour parler à des hommes et à des femmes. Amen. Qui ont tous été faits à son image et à sa ressemblance. C'est ça. Qui ont tous été faits à son image et à sa ressemblance. Amen. Nous devons comprendre des choses qui font partie de notre vie. Et l'une de ces choses, nous devons savoir principalement qui nous sommes. Vérité. Parce que savoir qui tu es te permettra de ne pas être celui que tu n'es pas. Je reprends encore. Connaître qui tu es te permettra de ne pas être ce que tu n'es pas. La majorité d'entre nous aujourd'hui, parce que nous ne savons pas qui nous sommes, nous avons copié la vie des autres. Vérité. Et voici donc aujourd'hui tous les talents, tous les atouts que Dieu avait mis en nous. Nous les avons tous perdus. Pour la seule et unique raison que nous avons copié la vie des autres. Amen. Parce que si nous savions en réalité qui nous sommes, nous n'allons pas nous comporter comme notre prochain. Nous n'allons pas nous comporter comme contraire à la volonté de Dieu. Vérité. J'aimerais te faire prendre conscience de qui tu es. Les écrits nous disent ceci. Les écrits disent que nous avons tous été faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. À l'image et à la ressemblance de Dieu. Je vais ainsi poser la question à Dieu. Pourquoi tu dis que nous sommes tous à ton image et à ta ressemblance? Question. Et que parmi nous, il y a des hommes qui sont courts, il y a des hommes qui sont grands de taille, il y a des personnes de teint clair et il y a des personnes de teint noir. C'est là le Seigneur. Il va me faire comprendre une chose. Il dit en réalité, ce n'est pas votre corps, ce n'est pas l'aspect physique que vous avez qui a été fait à mon image. Mais il y a quelque chose en vous qu'on appelle l'esprit. C'est cette chose qui a été faite à mon image et à ma ressemblance. Amen. En tant qu'être humain, nous devons tous être conscients que nous sommes des êtres spirituels. Celui qui néglige sa qualité spirituelle, alors que quand on lui parlera de l'éternité, il va négliger cela. Il va négliger. Mais j'aimerais que tu ne négliges pas ton éternité. Ne néglige pas. Voilà pourquoi tu dois être attentif à l'écoute. Tu dois être disposé à l'écoute de la parole de Dieu. Tu dois être disposé. Parce qu'à l'écoute de la parole de Dieu dépendra ton éternité. Amen. À l'écoute de la parole de Dieu dépendra là où tu vas passer ta destinée. Vérité. Le but de l'homme n'est pas de bien s'habiller. Le but de l'homme n'est pas de bien manger. Parce que nous avons bien mangé, nous nous sommes bien habillés, mais nous sommes restés toujours dans la même situation. Vérité. L'être humain étant le cadet de toute la création humaine, ou encore le plus petit de toute la création humaine, Dieu décide de donner à l'être humain, aux hommes, le pouvoir qu'aucune de ces créatures n'a reçu, malgré qu'il soit le dernier de la création de Dieu. Amen. Mais pourquoi cela? Parce que Dieu aimait l'homme. Parce que Dieu aimait l'homme. Dieu a mis au sein de chacun de nous des dons que notre prochain ne peut avoir. Amen. Mais pourquoi veux-tu ressembler à ton frère? Question. Mais pourquoi veux-tu tricher sa vie? Question. Tellement tu as été envieux, voici que tu as détruit la vie de ton prochain. Le projet de Dieu pour les hommes était tellement grand, mais qu'une chose va arrêter ce projet. Amen. C'est le péché. Le péché va arrêter le projet de Dieu pour les hommes. Le péché va arrêter le projet de Dieu pour les hommes. Le but premier de Dieu n'était pas de faire les hommes, seulement sa créature. Mais Dieu était dans le processus de faire des hommes ses enfants. Parce que la relation qui existe entre un père et ses enfants est plus grande que celle qui existe entre un créateur et sa créature. Vérité. Dieu était donc dans ce processus-là de faire des hommes ses enfants. Mais le péché va arrêter ce processus.
Voilà pourquoi nous nous tenons à ce carrefour en ce mercredi pour t'interpeller, frère, pour te dire que ta vraie nature ne sera jamais dévoilée dans le péché. Pour te dire que Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Tout être humain était prédestiné à aller en enfer. Le diable attendait donc que la justice de Dieu descende sur la terre. Et de tout un chacun de nous brûlons dans le feu éternel. Mais contre toute attente, en lieu et place que Dieu descende dans le but de juger les hommes, Dieu décide de manifester son amour. Dieu ne décide pas en venant sur la terre de juger les hommes, mais il décide de manifester son amour. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça, non?